Alors, Ginny, reprenez-vous. Olivia, t'es mon ami. Vous voulez dire qu'elle vous était utile. Allons, ne vous attendrissez pas. Votre Altesse a rencontré mon fiancé, Monsieur Sanders, hier au déjeuner. Bon, venez me retrouver aux écuries cet après-midi à 4 heures. Ces photos sont mon laissez-passer pour obtenir tout ce que je peux demander à la vie. Jessica m'a tout offert. Son amour, sa jeunesse, sa vie entière. J'aurais voulu découvrir que tu étais mon vrai père. Je n'ai aucune confiance en elle. J'ai cru que c'était un truc. Et que le serpent était inoffensif comme l'autre. C'est votre faute. On a commis un meurtre. C'était un accident. On ne va jamais nous croire. On va nous accuser et on va me remettre en prison. Mais non, ne vous inquiétez pas pour ça. Et vous avez une solution? Pas encore. Mais on doit trouver quelque chose. Et vite. Bon, d'accord, il faut se débarrasser du serpent. J'ai un pistolet. Prenez-le. Si quelqu'un entend le coup de feu et appelle la police. Non, on s'en occupera si ça se produit. Faites attention. Où est-il passé? Peut-être qu'il est sous le corps. Tout va bien, madame? Vous avez entendu, Michael? Oui, oui, on aurait dit un coup de feu. J'ai cru qu'il venait de la maison. Oh, non, 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 c'était dehors. Probablement un bruit d'échappement. Ça me semblait plus près, mais je suppose que c'était une voiture. En tout cas, ça m'a fait peur. Oui, à moi aussi, madame. Bon, on peut être rassuré. Je retourne travailler. Je voulais justement vous appeler. Monsieur Sanders et moi, nous sortons dîner dehors ce soir. Alors, si vous voulez en profiter pour vous absenter... Ça ne vous gênera pas, vous êtes sûr? Oui, finissez ce que vous faites et je vous revois demain matin. Merci, madame. La voie est libre? J'espère que vous ne lui avez rien dit au sujet du serpent. Ce sera vite terminé. Je ne sais pas comment j'ai réussi à tenir le coup en face de Mike. Ah non, je vous en prie. Ne vous laissez pas aller. Non. Mais Olivia et moi, nous étions amis. Dites plutôt qu'elle vous était utile. Ne vous attendrissez pas maintenant, ou alors je vous laisse vous sortir de ce pétrin toute seule. Non. Alors dites-moi quel sera mon rôle. Vous allez m'aider à transporter votre ami, ce soir. Oh, bonsoir, Denis. Vous pouvez venir. Pas avant que Tony ait fini. On devrait déjà être au bureau. Ah oui, mais j'ai bien peur de terminer assez tard. Je vous rejoindrai dans 1 heure. Ça ne nous laissera pas longtemps entre 2 rondes. Je finirai aussi vite que je pourrai. Vous voulez enlever ça? Bien sûr, mais pourquoi? Vous ne voulez pas que quelqu'un puisse voir votre air mécontent? J'aimerais vous rappeler notre but pour abattre
Pour abattre Sanders, il ne faut commettre aucune faute. Vous avez raison. C'est bigrement dangereux. Et j'étais probablement dingue le soir où j'ai accepté de vous aider. C'est tellement important pour moi. Mon travail aussi est important ici. Mais qu'est-ce que vous voulez? Faire votre carrière dans la mode ou vous occuper de Jacques et Julie? Et pourquoi pas les deux? Je n'en aurai pas pour longtemps avec l'ordinateur ce soir. Après, vous me raccompagnerez chez moi? Si ça vous intéresse encore. Oui, bien sûr. On est prêt, Cassie, on y va. Je n'y arriverai jamais, j'ai horreur de ça. Ne vous plaignez pas. C'est moi qui porte le plus lourd. Je n'y arriverai pas, Jacques. Bien, très bien. Alors appelez la police. Allez vous livrer, le résultat sera le même si vous ne vous ressaisissez pas. Allez. Ah, ça n'en finissait plus. Il faut encore les développer. On pourrait aller dormir et faire ça demain matin? Est-ce que ça vous semble honnête? Parfait. Merci, Cassie, vous êtes un ange. Je vous en prie, Jacques. C'est le seul moyen. Il faut se dépêcher. La prochaine ronde passe dans 20 minutes. Excusez-moi d'avoir été désagréable. Je suis assez nerveux. Denis, on n'est pas obligé de faire ça. Je connais un moyen de faire fortune. Dites-le-moi. Mais je ne veux pas que vous la dépensiez en frais de justice pour d'interminables batailles. Cet argent serait pour nous. On pourrait partir quelque part, commencer une nouvelle vie ensemble. Vous allez me mettre dans le secret? Ah non, non, pas encore. Alors merci. Quand vous serez d'accord pour partir avec moi. Et notre vengeance contre Jacques et Julie? Notre vengeance se fera quand même. Mais il faut que je reprenne notre compagnie. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous, nous ou la compagnie? Oui, j'ai compris, ne dites rien. J'ai compris que vous vous êtes encore servi de moi une fois de plus. Vous n'êtes vraiment pas meilleur que Jacques. Ce n'est pas vrai, Cassie. Alors prouvez-moi que vous tenez à moi. Laissez tomber Jacques. Et partez avec moi. Où voulez-vous aller? En Europe? En Amérique? Vous savez que je suis cloué. Alors si vous avez une arme contre Jacques... Non, rien du tout. Non, je ne vous dirai rien.
Et je laisse tomber aussi vos sales manœuvres. J'ai accepté uniquement parce que je croyais que... Je ne vous ai jamais fait de promesses. Non, c'est moi qui ai fait mes bêtises habituelles, en vous accordant le bénéfice du doute. Vous ne pouvez pas abandonner. Donnez-moi une seule raison de vous aider dans vos combines, à présent que je sais tout ce que vous pensez vraiment de moi. Laissez-moi tomber. Je vous ai assez observé pour m'en tirer. Denis, vous serez pris. Alors tant pis, c'est bien fait pour moi. J'ai besoin d'un bon remontant. Tenez, buvez, ça vous fera du bien. Après ça, il nous faut une bonne nuit de repos. Vous allez rester. Si vous le souhaitez. Je ne peux pas rentrer dans cette chambre toute seule. Ne versez pas de larmes pour Olivia. Si je ne l'avais pas empêché, c'est vous qui seriez morte ce soir. Je ne vous ai pas remercié, n'est-ce pas? Pour vous avoir sauvé la vie, c'était normal. Pour ne pas m'avoir abandonné dans un pétrin pareil. J'avais mes raisons pour ne pas vous laisser tomber. Je souhaite être avec vous. Toujours. Un cauchemar? Oui. Olivia, rassurez-vous, je ne bougerai pas de la nuit. Ni les nuits prochaines si vous voulez encore de moi. Jusque-là, je n'avais pas confiance en vous. Mais je suis contente de vous avoir. Bien. Bien. Ça va mieux maintenant? Allez, c'est fini. Oui, grâce à vous. Quand je pense que j'ai pu douter de vous. Jacques, je n'aurais pas cru, après Greg, que je pourrais faire confiance à un homme. Pour être honnête, je m'attendais à ce que vous vous moquiez de moi comme lui. Mais je vois que je me suis trompée. Ces 7 ans dans cette prison, j'ai dû devenir un peu cinglée. Je détestais tout le monde. Grâce à vous, je peux aimer à nouveau quelqu'un. Et je vous en suis très reconnaissante. Enfin, ce que je voudrais dire, c'est que si vous voulez fixer la date du mariage... Alors bientôt. Dans un mois, si ça vous convient. C'est vous qui choisissez. Je ne vous ai pas entendu vous lever. Alors, ça va mieux? Oh, je ne me suis pas vraiment endormie avant 6 heures. C'est cette chambre. Changeons de chambre. Mettez la princesse dans la vôtre. Oh, la princesse, je l'avais oubliée. Elle arrive aujourd'hui. Eh bien, ça va être gai. Je sais, vous êtes à bout de nerfs. Et moi aussi. Mais c'est vital que la princesse habite ici. Ce sera peut-être une perte de temps si Amal ne lui a pas parlé de cet achat de terrain. C'est tout à fait possible, mais il y a sûrement une raison pour qu'Amal nous fasse acheter ces terrains déserts. Peut-être qu'il veut vraiment y faire élever du bétail. Non. Non, pas avec le prix qu'il y mettra. Ça n'a pas de sens qu'il soit prêt à payer un prix aussi élevé. Pourquoi pas? Il est très riche. Personne n'est plus à pro-gain qu'un milliardaire. Non, il doit y avoir quelque chose. Mais comment pourrais-je la faire parler? Elle va probablement me faire le coup des altesses royales discrètes et réservées. Je compte sur vous. En tout cas, j'essaierai. On vient de faire une bonne chose. On a fixé la date de notre mariage.
Madame Sanders. Vous croyez que ça marchera entre nous, Jacques? Ça marchera parfaitement. Je ferai ce qu'il faut. Ah, Seigneur. Vous avez le cafard? Non, mais je vais la voir, me retrouver dans cette maison et voir Gilly y régner. Si vous voulez, je peux faire demi-tour et Eden se passera de nous. Trop tard. Et puis j'en ai pris mon parti maintenant. Soyez la bienvenue, Votre Altesse. J'espère que vous voudrez bien considérer cette maison comme la vôtre durant votre séjour. La princesse Talita est enchantée d'avoir accepté votre hospitalité. Vous devez être John Ryan. Vous veillez sur la princesse. Je suis son homme de confiance. Son Altesse ne parle peut-être pas très bien notre langue. Oh, si, à la perfection. Mais en raison de sa naissance, elle ne doit pas adresser la parole à n'importe qui. Alors je lui sers d'interprète. Eh bien, je vous remercie. Si vous voulez bien me suivre dans la maison. Ah, j'ai fait quelque chose de mal? Je conduirai son Altesse à sa chambre. Aucun contact avec les étrangers ne lui est permis. Oh, je ne le savais pas. Ça n'est rien, je ne vous tuerai pas pour cette fois. Bravo. C'est une vieille tradition. Les femmes n'ont pratiquement aucun contact. En dehors des harems. Eh bien, il faut que j'apprenne les règles. Et je préférais donner à la princesse ma propre chambre. Elle aura une meilleure vue sur le jardin et le paysage. C'est très aimable à vous. Désirez-vous la voir? Oh, si votre Altesse veut bien se donner la peine d'aller voir la chambre. Bonjour, Votre Altesse. Votre Altesse a rencontré mon fiancé, Monsieur Sanders, au déjeuner hier. Si je peux rendre votre séjour ici plus agréable, ayez l'amabilité de me le dire. La princesse vous en remercie. Voilà, c'est ici. Votre chambre est de l'autre côté. Merci. Peut-être aimeriez-vous un moment de tranquillité. Après, j'enverrai le maître d'hôtel porter vos bagages. Je peux vous assurer que tout est bien en ordre. Oh, ne vous vexez pas, je suis responsable de la sécurité de la princesse et c'est la routine. Bon, alors il faudra que je m'habitue à vos inspections. Tout va bien? Oui, mais pendant un moment, j'ai cru que Jacques Sanders m'avait reconnu. Oh non, vous vous débrouillez très bien. Mais vous ne devez pas être à l'aise, vous faire passer pour une étrangère chez vous. Oui, c'est vraiment pas agréable. Mais faites bien attention, ne sous-estimez pas Jacques. C'est un garçon remarquable. Hein? Il en a pas l'air. On va essayer de le mettre en mauvaise position. Peut-être qu'une amorce d'amourette entre lui et la princesse Talita produirait cet effet. Votre déguisement ne tiendrait pas 5 minutes dans ce cas-là. Ah, je m'arrangerai. Et moi, pendant ce temps-là? Ça pourrait être un petit bonus. Vous ne cherchez pas seulement une revanche sur Gilly? Vous n'imaginez pas sérieusement que je suis jalouse parce qu'elle va épouser ce sale type. J'aimerais pourtant bien l'avoir battue et humiliée, ça je dois l'admettre. N'oubliez pas pourquoi on est là. Si ça marche bien, on devra entrer et ressortir aussi rapidement qu'on pourra. Rassurez-vous, je n'oublierai pas. On aurait dit qu'il allait découvrir un assassin sous lui. Il est payé pour la protéger. C'est un super Elle travail. stimule votre imagination. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir envie de lui enlever ses voiles. C'est d'ailleurs bizarre, mais pendant une minute... Quoi? Je n'avais rien remarqué hier au déjeuner au restaurant. Mais de la voir ici aujourd'hui, à Eden, Pourquoi cela ferait-il une différence? j'en sais rien. Elle avait une certaine lueur dans les yeux. Attention, elle peut éprouver la même chose pour vous.
Comme son frère ne sera pas là, qui sait, elle pourrait se transformer en tigresse. J'aime bien votre bureau. Il n'y en avait pas de plus petit? Il me convient parfaitement. Un peu humiliant pour vous, hein? Mais vous ne pouvez pas avoir votre ancien bureau à présent que Julie Stewart vous a volé le poste de directeur général. Vous ne mettez pas en doute ma loyauté pour Stéphanie. Et si c'était le cas? Si c'était le cas, je pourrais en dire autant de vous. Non, j'ai une bonne raison d'être ici, Denis. Ah oui, quelle raison? Ce n'est pas un bon endroit pour en parler. Monsieur McMaster, les dossiers du service ordinateur. Merci, elle. Vous recevez leur rapport? Oui. Ils vous les envoient? Je les ai demandés pour voir à quoi est due la baisse de nos bénéfices nets. Et vous avez trouvé? Pas encore. Mais si je peux avoir assez de calme pour procéder à un examen approfondi, j'en aurai le cœur net. Si vous n'avez aucune objection contre, bien sûr. Ok. Si on vous le demande, n'oubliez pas que vous avez dîné avec Gilly et moi-même hier soir. C'est clair, Anton? Oh, c'est très clair. Vous voulez bien me rappeler où on a dîné? Bien sûr, chez vous. Juste nous trois. Une salade vichysoise, bœuf bourguignon, des fruits comme dessert. Ensuite, on a bavardé en buvant le café, hein? Enfin, jusqu'à, disons, plus de minuit. J'avais rectifié mon journal. Et qu'est-ce que Gilly a encore fait cette fois pour avoir besoin d'un pareil alibi? Mais rien. Ah non, c'était un petit dîner. Mais si j'avais le choix, je préférerais risquer ma liberté pour la princesse Talita. Ouais, oui, une femme vraiment fascinante. Je pensais surtout à sa fortune personnelle. Je ne suis pas un gigolo, Anton, mais un homme d'affaires. Et bientôt un homme d'affaires marié. Vous n'avez pas encore laissé tomber? Gilly et moi, on se mariera dans un mois. Et j'ai bien peur de ne pas pouvoir vous prendre comme témoin, à moins que vous ne modifiez votre attitude. Vous allez vraiment l'épouser? C'est la seule manière de la tenir. Pour le meilleur et pour le pire, nous sommes liés. Jusqu'à? Ce que la mort nous sépare, Anton. Vous devez le savoir. Voilà, c'est Tara. La maison de couture la meilleure et la plus connue. Vous devez être très fort pour avoir créé et développé une maison comme ça. Oh, je crois que je ne mérite pas ces félicitations. Elle a été créée et lancée avant mon arrivée par un mannequin vedette, Tara Wells. Quels beaux yeux. Votre sœur doit beaucoup vous manquer. Comment Votre Altesse sait-elle que Tara Wells était ma sœur? Oh, tout le monde au palais connaît l'histoire de Stephanie Harper. La princesse connaît notre pays beaucoup mieux que je ne le croyais. Qui est cette demoiselle, un de vos modèles? Non, une de mes assistantes. Cassie, montrez à la princesse nos nouvelles robes et aidez-la à les essayer. Nous allons vous habiller à l'occidental. Oh non, ce n'est pas possible. Il me semble que le prince Amal compte sur nous pour ça. Malheureusement, il y a des traditions dans la vie quotidienne qui ont une signification religieuse. Ah, je vois. On doit suivre ces règles, mais soyez sûr que la princesse est très touchée de votre offre. Bon, alors Cassie a porté un catalogue. Son Altesse pourra le regarder en toute tranquillité. Peut-être que certains de nos nouveaux modèles pourraient l'intéresser. C'est assez original, n'est-ce pas? Je donnerais cher pour savoir ce qu'elles se disent. Ce qui est sûr, c'est que ces deux filles se détestent. Cette femme, corrigez-moi si je me trompe, était bien une de vos amies intimes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle vous a désobéi, c'est ça? Elle a commencé à avoir des idées à elle. Elle a essayé de se mettre entre vous et Jacques pour vous le souffler. N'exagérez pas, Cassie, ou je pourrais bien vous réserver le même sort. Non, non, ma chère, vous n'êtes pas en bonne position pour m'adresser des menaces. Vous n'oseriez jamais faire disparaître une deuxième personne de votre entourage.
Et vous auriez beaucoup de mal à expliquer comment ça nous est arrivé à Olivia et à moi. Très bien. Vous marquez un point. Bon. Alors, laissez-moi vous dire ce que je voudrais. De 17. Est-ce que c'est bon? J'aimerais vous voir faire mieux. J'ai oublié d'apporter mes pointes. Bon travail, Kevin. Ce cheval est en super forme. Un gagnant en puissance. Je vais l'inscrire dans les courses de qualification. De qualification? De qualification à quoi? Ben, pour la grande coupe, voyons, docteur. Il est assez bon pour disputer cette coupe? Bien sûr, pourquoi pas? Oh, ça prendra du temps, mais ça va coûter une petite fortune. Votre avis? Ce serait passionnant. Nous allons y réfléchir. Nous allons y réfléchir. Merci Pourquoi? d'avoir pensé à moi, de m'avoir comprise dans votre vie. Vous tenez une place très importante dans ma vie. Vous devez le savoir. Kevin? Le cheval de Sanders est encore là? Celui dont on avait parlé? Oui. Oui, je lui ai téléphoné, il m'a envoyé un chèque pour couvrir les frais. Et il m'a dit qu'il le laissait ici. Dommage. Ah, les affaires sont les affaires. C'est important? Je ne veux rien qui me rappelle Sanders. Parce qu'il était amoureux de Stéphanie. C'est ça, hein, c'est ça. Pourquoi on ne peut pas passer 5 minutes ensemble sans que vous regardiez par-dessus votre épaule? Jessica, écoutez. Oui, je sais que je parle souvent de Stéphanie, mais je l'aimais profondément. Je n'aurais pas cru que je pourrais aimer quelqu'un d'autre si vite. Mais vous devez savoir que je pleure encore Stéphanie et accepter mon attitude. Et surtout, ne pas forcer les choses. Excusez-moi. Je sais que je vous pousse trop. Mais c'est parce que je vous aime très fort. Et j'avoue que je suis jalouse de la façon dont vous aimiez Stéphanie. Laissez-moi un peu de temps. Hein? Laissez-moi encore un peu de temps. Vous voulez m'aider à entamer la réserve de scotch? Non, merci. Vous devriez remettre votre voile. Oh, elle ne va pas venir par ici. Vous avez l'air un peu triste en ce moment. C'est Dan? Nous avons été tellement heureux ici. Avant le retour de Julie? Oh, je ne peux pas l'accuser de tout. C'était la compagnie, ma bagarre pour ne pas la perdre. Non, c'est ça qui nous a éloignés. Je ne pensais quand même pas qu'il lui faudrait si peu de temps pour tomber amoureux d'une autre femme. Et en plus, une fille assez jeune pour être sa fille. Allons, soyez honnête. Pour lui, vous vous êtes noyé. Ouais, mais de toute façon, c'était peut-être fini entre nous. Je crois qu'il serait parti si je n'avais pas perdu ma fortune. Il est resté par pitié pour moi. Bon, alors, et vous? Il faut être sincère. Vous êtes perturbé parce que vous aimez toujours Dan? Ou par simple orgueil? C'est sans importance. De toute façon, je ne laisserai pas ça gêner notre plan, alors pas la peine d'en parler. Julie elle se rongeait les ongles en revenant du magasin. Cassie a dû réussir à marquer des points contre elle. Tant mieux pour Cassie. Je suis désolée, Madame Seward. Monsieur Sanders ne peut pas être dérangé. Cela m'est complètement égal avec qui il est. Je le verrai qu'il le veuille ou non. Avant de vous lancer à mal, permettez-moi de vous exposer les résultats d'une étude géologique de ces terres. Non, ce n'est pas nécessaire en ce moment. Excusez-moi. Je peux vous parler? Pas tout de suite. Laissez-moi finir cette conversation. C'est très urgent. Alors voyons, ce n'est pas courtois de faire attendre une dame. Ce ne sera pas long, Votre Altesse. Amal, en résumé, ces terres sont excellentes pour faire de l'élevage, mais le prix ne me semble pas acceptable tel qu'il est. Non, le prix n'est pas un problème. C'est possible, mais j'abandonnerais un vieil ami si je n'essayais pas de protéger ses intérêts. J'apprécie votre attitude amicale, mais... En fait, j'ai pris la liberté d'envoyer des spécialistes de chez nous voir ça de plus près.
Mais comment ça? Je leur ai demandé d'inspecter tous les terrains en question et de me donner une estimation approximative de leur valeur. Ce sont de bons géologues et on peut se fier à leurs rapports. Et cette petite ordure veut la moitié des parts de Tara. Mais c'est pour rien, si elle se montre discrète. Et si on peut lui faire confiance? Il faut rendre justice à Cassie, elle a bien profité de mes leçons depuis qu'on se connaît. Eh bien, tant mieux si vous trouvez ça amusant. Mais vous comprenez ce qu'elle peut nous faire si on refuse. Oh, je crois qu'elle ne ferait rien du tout. Elle n'a pas l'habitude des coups bas. Vous en êtes bien certain? L'avantage que j'ai, c'est que je possède un certain pouvoir sur Cassie. Ou en tout cas, j'en possédais un. Ah, ne me dites pas que vous allez essayer de séduire cette fille. Vous préférez aller en prison? Avec votre expérience, je pense que vous êtes en mesure de choisir. Menacez-la, obligez-la à vous donner les négatifs. Non, 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 non. Cassie ne marche pas comme ça. Elle est sentimentale, il faut faire vibrer la corde. Et vous pouvez le faire? Non, je ne crois pas avoir perdu mes dents. N'est-ce pas? Vous allez peut-être faire une gigantesque erreur. Peut-être que ces terres ne seront pas excellentes. Même si elles le sont, leur prix est vraiment exorbitant. Je suis prêt à payer ce que le propriétaire demandera. Pourquoi? Ou alors ces terrains ont une autre valeur. Vous avez déjà fait faire un rapport détaillé? On a repéré des minerais à exploiter? Bill, il y a des choses que je ne peux pas discuter avec vous. Mais vous avez toujours discuté vos contrats avec moi, vous aviez confiance. La situation a changé. Pas moi. Peut-être que je travaille pour Sanders, mais ça ne veut pas dire que j'ai oublié Stéphanie, ni que je suis déloyal envers ses amis. Je ne me méfie pas de vous, Bill. Mais je suis obligé de bien camoufler mes cartes cette fois. J'avoue que je trouve cette affaire très bizarre. Et Sanders le sent, lui aussi. Vous pouvez ne pas avoir confiance en lui, je ne vous le reprocherai pas. Mais je peux vous assurer, nous n'essayons pas de tricher avec vous. Oui, je sais. Et je suis navré d'être obligé de ne pas tout vous dire. Vous êtes fou, Jacques! Écoutez, Bill, venez me retrouver aux écuries cet après-midi à 4 heures. Je vous expliquerai tout là-bas. Mais il est sûr que... Venez, et venez seul. Surtout, arrangez-vous pour que personne ne sache que vous venez. Hein? Je veux que cette opération soit terminée le plus vite possible. Et veillez à ce que tout se passe bien. Tout se passera bien, soyez tranquille, n'est-ce pas, Bill? Oui, bien entendu. On va opérer comme le souhaite votre Altesse. Ah, vous êtes magnifique. Vous êtes sûr de ne pas trop la gâter, Angelo? Je ne ferai jamais Oh, ça. ne croyez surtout pas. Vous êtes très bien coiffé. J'avais envie de changer. Avec du vieux, on arrive à faire du neuf. C'est parfait. Vous avez bien réussi votre voyage de noces? C'était super. Oui, merveilleux. Et Tom, est-ce que... Oh, Tom a fini par reprendre conscience. Il va se rétablir complètement. Il n'a pas entendu parler du bébé? Non, pas un mot. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a de prévu pour vous deux? D'abord, trouver un appartement. Après les palais qu'habitait Sarah, on ne peut pas aller chez moi, c'est trop minable. Tu sais bien que ça m'est égal. J'aimerais bien que vous restiez ici, le temps de trouver. C'est vrai? Mais ça vous ferait pas trop de monde? Vous avez déjà Denis et Jessica? Denis est parti. Partis pour de bon? Comment ça? Bon, il a préféré habiter ailleurs. Alors, c'est d'accord, hein? Je porte vos bagages dans la chambre d'amis? Merci, docteur Marshall. Eh bien, je crois que ça ne commence pas trop mal. Oui, je le crois aussi. Tu veux peut-être aller voir Tom, Seulement si tu... puisque je te le propose. Tu es ma femme à présent. J'ai confiance en toi. À 200%. Bonjour, docteur. Bonjour, Tom. C'est l'heure de mon examen. Oui, mais il y a là quelqu'un qui aimerait bien vous voir avant. Je reviens dans un petit moment. Dan m'a dit que tu avais passé tout ton temps près de moi pendant que j'étais dans le coma. On ne savait pas si tu en sortirais. J'étais inquiète. Je pense rester par ici encore un certain temps. Oui, je l'espère. Quand je suis sorti du coma, c'était le jour de ton mariage. Tom, tu dois penser que je me suis décidée très vite. Mais Angelo et moi, on se voyait depuis un moment.
Tu n'as pas à me donner d'explication. Tu es heureuse avec Angelo? Oui, ça marchera bien. C'est un gentil garçon. C'est terrible que tu aies dû aller au Queensland. Autrement, tu n'aurais pas eu cet accident. Tu n'as rien appris de nouveau là-bas. Non, rien du tout. Ça me désole que ça te soit arrivé par ma faute. C'est aussi la mienne. Mais je n'ai rien trouvé. Il faut te résigner à m'avoir comme demi-frère. Ah, vous en avez mis du temps. Je m'attendais au plaisir de votre compagnie beaucoup plus tôt que ça. J'étais occupé. Je vous écoute. Je regrette. Je pensais que vous alliez me menacer un peu. Alors considérons que c'est fait. Ah, je déteste qu'on s'amuse à me faire peur. Je ne suis pas venu pour ça. J'espère qu'on pourra discuter de la situation. Calmement. Il n'y a pas à discuter. Les photos sont à l'abri quelque part. Et vous allez me donner la moitié de Tara. Tara appartient à Gilly. Je n'ai plus rien à y voir. Vous n'avez rien à perdre alors. Pourquoi vous tourmenter? Gilly est ma fiancée. Ah, oui. Toutes mes félicitations pour ces fiançailles. Vous vous ressemblez tellement, tous les deux. Alors c'est bien ça qui vous stimule. La jalousie. Croyez ce que vous voulez. Oh, il y a bien une raison pour que vous n'alertiez pas la police. Et vous imaginez que cette raison, c'est vous? Je n'ai pas encore oublié les bons moments qu'on a passés. Et je n'ai pas complètement abandonné la possibilité de les revivre un jour. Vous n'êtes qu'une belle ordure. Je refuserais de vous toucher, même si ma vie en dépendait. En résumé, ça veut dire non. Ah, ne croyez pas que je sois ingrate envers vous. J'ai appris beaucoup de choses pendant qu'on était ensemble. J'ai appris que pour survivre, il faut se battre sans merci et ne pas hésiter à marcher sur tous ceux qui se trouvent sur votre route. Bravo, vous avez bien retenu mes leçons. Ces photos sont mon laissez-passer pour obtenir tout ce que je peux demander à la vie. Alors, ou Gilly et vous, vous me donnez 50% des parts de Tara, ou la police frappera à votre porte avant que vous ne vous soyez rendu compte de tout ce qui se passe. Je ne peux pas rester longtemps. J'ai rendez-vous avec le prince Amal. C'est assez bizarre. Et pourquoi? Non, rien, je ne veux pas t'embêter avec mes histoires. C'est agréable d'avoir un peu de paix et de silence. Sanders commence à te harceler? Non, c'est moi qui me sens assez mal à l'aise. C'est vrai, je m'attends toujours à me cogner contre Stéphanie à chaque coin de couloir. Sa noyade a été un coup affreux pour toi. Affreux. Tom, tu sais que Sarah et Angelo sont rentrés de voyage aujourd'hui. Oui? Oui, j'ai vu Sarah tout à l'heure. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que mon déplacement dans le Queensland avait été un échec total. Alors elle croit toujours que tu es son demi-frère. Si elle est heureuse avec Angelo, ça n'est pas la peine de remuer le couteau dans la plaie. Je suis très fier de toi, Tom. Tu sais quoi? J'aurais aimé découvrir que tu étais mon vrai père. Je ne pourrais pas souhaiter un meilleur père que toi. Alors Castille n'a pas voulu marcher. Avec cette sale petite garce. On lui donnera ce qu'elle veut. La moitié de Tara? Mais ça m'appartient. Qu'est-ce qui a le plus de valeur, Tara ou votre cou? Écoutez, il faut être bien sûr qu'elle nous donnera toutes les photos avec leurs négatifs. Il faudra faire attention, bien entendu. Je n'ai aucune confiance en elle. Je ne veux pas passer ma vie à me lamenter là-dessus. Je dois penser à autre chose. Restez à maman. Non, non, non. J'ai besoin de réfléchir. Je vais étudier à fond le rapport que Bill McMaster a fait établir à la minute où il nous parviendra. Où est la princesse? La petite sœur de son Altesse, votre meilleur client, est partie voir le cheval qu'Amal a offert à Stéphanie. Vous devez faire parler la princesse. Allez partout avec elle. J'ai essayé d'y aller,
Et votre princesse chérie n'a pas hésité à me faire comprendre que ma présence n'était pas souhaitable. Peut-être que la princesse serait plus sensible à une présence masculine. Alors essayez de réussir mieux qu'avec Cassie. Oh, je parie que la princesse a plus d'expérience. Bien, débrouillez-vous. Oui, je pourrais les retrouver aux écuries. Après tout, j'ai un cheval en pension là-bas. Le poulain que vous aviez offert à ma chère sœur défunte. Oui. Il y a quelque chose, c'est la princesse Talita. Quelque chose qui me trouble. Je n'ai pas encore trouvé ce que c'était. Mais j'y pense. Alors, comment était Tom après ma visite? Très calme. Est-ce que j'ai le droit de ne pas lui dire la vérité pour le bébé? En tant que médecin, je crois qu'il vaut mieux lui éviter ce nouveau choc. Il n'est pas encore assez fort. Je suppose que ça tranquillise ma conscience pour un moment. J'ai quelque chose à vous dire pour libérer ma conscience à moi. Ça a un rapport avec le départ de Denis? Oui. Ça concerne Jessica. Parce qu'elle est folle amoureuse de vous. C'est ça qui a perturbé mon grand frère. Vous le saviez? Tout le monde peut le voir. Je pense que vous avez été embarrassé quand vous avez compris. Pauvre Jessica. Vous avez réussi à la décourager en douceur? En réalité, Sarah, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Denis est parti parce que Jessica et moi... Vous ne voulez pas dire que... Oh, Dan! Mais ça me semble un peu trop tôt. Croyez bien que j'ai été désespéré. Stéphanie, le fait que Jessica soit si jeune. Mais je n'ai pas pu y échapper. Je suis tombé amoureux d'elle. Elle vous a poursuivi, elle a tout fait pour que vous oubliez maman. J'aime encore Stéphanie, Sarah. Je l'aimerai toujours. Mais notre mariage n'a pas toujours été heureux, surtout à la fin. Oui, je sais bien. La compagnie l'accaparait. Mais peut-être que si vous aviez eu une autre chance... On ne sait pas. Mais sincèrement, j'ai une autre chance avec Jessica. Dans un sens, je suis solitaire depuis longtemps, même avant la mort de Stéphanie. Jessica m'a tout offert. Son amour, sa jeunesse, sa vie entière. Je ne veux pas perdre ça. Vous êtes un homme. Et je serais malvenue, moi, à porter des jugements. Je pleurerai Stéphanie toute ma vie. Mais je le garderai pour moi. C'est ça qui est important. J'ai été rappelée pour une seconde audition. Ah! Mais c'est bien pour toi. C'est seulement un petit rôle. Vous avez parlé de nous à Sarah. Je sais bien que tu dois être fâchée. Il n'y a qu'à voir comment Denis a réagi. Oh, je crois que Denis avait d'autres raisons d'être mécontent. Tu es furieuse aussi? Non, mais tout est arrivé un peu plus vite que je ne m'y attendais. Peut-être que vous aimeriez mieux voir souffrir Dan. Sarah n'est pas contre nous. Elle nous comprend. J'espère que vous serez heureux ensemble. Monsieur McMaster? Oui? Malheureusement, le prince Amal n'a pas pu venir. Il vous présente ses excuses. J'ai été obligé d'abandonner des occupations urgentes pour venir ici. Et le prince Amal m'avait promis qu'il pourrait m'expliquer toute l'histoire. Et il ne l'a pas oublié. Mais si vous voulez bien me suivre, je pense que vous aurez l'explication désirée. Oh, mon beau petit cheval. Tu m'as bien manqué, tu sais. Princesse, Monsieur McMaster pense que vous lui devez une explication. Je ne veux pas être mal élevé, Votre Altesse. J'espérais avoir une conversation d'affaires avec votre frère. Mais j'apprécierais toute information de votre part. Bill, qu'est-ce que je peux vous dire?
moi. Oh, je suis désolé, je n'avais pas vu que c'était vous, monsieur Sanders. Vous venez voir votre poulain? Tout à l'heure, j'ai des amis par ici, je veux d'abord les voir. Ah bah très bien, je serai derrière la baraque. Ah, c'est merveilleux de me retrouver avec vous. Oh, seulement dans mon cas... Oh, Bill, oui, je sais, je suis désolée. Pardonnez-moi de vous avoir fait croire à vous et à toute la famille que je m'étais noyée. Mais il n'y avait pas d'autre moyen pour espérer amener Jacques et Julie à baisser leur garde. Vous savez que je ferai tout pour vous aider à reprendre la compagnie.